parlons de Spider-Man, puisqu'on a fait un gros point sur Superman. Désormais, on parle de Spider-Man. Spider-Man, on va le rappeler quand même, mais Across the Spider-Verse, qui, comme tu l'as dit, défonce tout au box-office, du moins défonce son prédécesseur, ce qui est déjà une bonne nouvelle. Ouais. Across the Spider-Verse, qui a permis aussi à un certain nombre de personnes de s'exprimer sur le futur de Spider-Man, de la licence notamment live-action, et le potentiel Spider-Man 4 de Tom Holland. Exactement. C'est la productrice Amy Pascal qui a confirmé que Spider-Man 4 avec Tom Holland était en développement, mais malheureusement le projet est actuellement en pause à cause de la grève des scénaristes qui touche Hollywood en ce moment. Mais elle a assuré que dès la fin de la grève, en fait, Sony commencera à écrire le script pour le prochain film de Tom Holland dans la peau de l'homme araignée. Donc ça, c'est très rassurant, c'est Bien cool. sûr. On sait que c'est vraiment dans les tuyaux. Après, on n'a pas du tout d'infos sur le script. On sait juste que Tom Holland a dit que le script était cool, de ce qu'il a vu en tout cas. Il a lu des petites bribes et il a fait savoir que c'était pas mal, mais on n'en sait pas beaucoup plus sur le Spider-Man 4 de Sony. Voilà. Donc a priori, ça va prendre du retard, puisque ça n'est pas écrit, et évidemment, en pleine grève des scénaristes, ça ne peut pas avancer. Exactement. Ce qui concorde assez bien d'ailleurs avec la pause pour santé mentale qu'a annoncé Tom Holland après la sortie de The Crowded Room, qui est un thriller psychologique qui sort sur Apple TV+, en ce moment. Qui est sorti le 9 juin dernier, ouais. Ouais. Et donc c'est en 10 épisodes. Les 3 premiers sont déjà sortis sur Apple TV+. Donc il a dit que c'était un rôle qui lui avait demandé beaucoup d'exercice mental en fait. C'était compliqué moralement de le faire. Et donc il se laisse un peu de temps. Il parle d'une pause d'1 an quand même. Quand même, c'est beaucoup. Ouais, il le précise tout ça dans Entertainment Weekly. Il dit: le show m'a brisé. Et maintenant, j'ai besoin d'une pause. Je vais prendre une année sabbatique et c'est le résultat de la difficulté de la série. Je suis ravi de voir ce que ça va donner. J'ai l'impression que notre travail collectif n'a pas été vain. Mais on sent que oui, là, il a été très affecté Bien sûr. par son boulot avec ce show, qui évidemment ressemble un petit peu à ce qu'est Dahmer dans l'idée sur Netflix. Ouais. Il y a ce côté tueur en série. Je pense qu'on ne se met pas dans l'impôt d'un personnage aussi facilement. Et Tom Holland était sûrement très bien préparé, mais peut-être pas assez préparé pour affronter autant de... Il le dit, hein, il est très habitué aux dimensions physiques dans ses rôles, mais beaucoup moins aux dimensions morales, et c'est ce qui l'a le plus frappé, en fait, forcément. Ouais. Voilà, donc ça c'est pour Tom Holland. Donc quelque part, le fait que ce soit décalé Spider-Man 4, c'est pas si mal, parce que ça lui permettra de pas trop se lancer tout de suite dans la future production. Parlons quand même du futur des autres personnages Spider-Man, puisqu'il n'y a pas que Peter Parker, comme nous l'a rappelé Across the Spider-Verse, et justement, Miles Morales et Spider-Woman pourraient très prochainement arriver au cinéma en live-action. Exactement. C'est encore une fois Amy Pascal qui a lâché le morceau en disant qu'ils étaient très très chauds pour créer et produire un film Miles Morales en live action et aussi un film Spider-Woman, donc avec Gwen Stacy. Donc pour l'instant, encore une fois, tout ça c'est à l'état d'ébauche. C'est juste des annonces. On n'a pas du tout de casting, on n'a pas du tout de scénario, on n'a pas du tout de date de sortie. Mais c'est rassurant parce que ça veut dire que Sony a vraiment l'ambition de développer la franchise Spider-Man, comme tu l'as dit, au-delà de Peter Parker, et vraiment de s'ouvrir aux comics. On sait déjà qu'ils ont fait Venom, qu'il y a Kraven le chasseur qui sort bientôt, il y a aussi Madame Web très prochainement, donc et Morbius, oui, je te vois sourire, c'est Morbius auquel tu penses. Non, je pensais à Venom 3, moi. À Venom 3, oui, qui est d'ailleurs prévu peut-être pour 2024. Il y a des rumeurs qui disent ça, on vous lâche ça vite fait, mais voilà, on ira le voir. Malheureusement, on sera obligé d'aller le voir pour le podcast, mais c'est pas avec grand plaisir. Bref. Non, on s'est fait très mal pour le deuxième. Je m'en rappelle très très bien, ça a ronflé très fort. Mais tout ça pour dire que voilà, l'univers Spider-Man avec des héros, des super-héros Spider-Man se développe. Parce que là, c'était beaucoup de méchants. Venom, encore une fois, Kraven, Madame Web, tout ça, c'est autour de Spider-Man. Mais là, c'est des vrais projets. Et au-delà de ça, une fois qu'il y a eu cette annonce-là, il y a quand même évidemment eu des retours des acteurs de Across the Spider-Verse, les acteurs, les comédiens de doublage en fait, donc notamment Shamik Moore qui lui double Miles Morales dans Across the Spider-Verse, qui a dit je vais commencer à perdre du poids pour avoir une chance de potentiellement tourner dans le film live action Miles Morales. Et c'est vrai que ce serait quand même génial de boucler la boucle, d'avoir le doubleur qui joue vraiment aussi dans un film live action Miles Morales. Ce serait parfait, quoi.
Bah, ce serait incroyable. Ça, on va quand même rappeler que c'est très difficile puisque c'est très rare hein, qu'il y a un comédien de doublage qui passe du doublage vers le live action. Donc là, il donne un peu tout pour essayer de justement de faire en sorte que ce soit le cas. C'est pas du tout donné. Hein. Il est On déjà un lui peu âgé, hein, malheureusement Il a aussi. 28 ans, Ouais. le temps que ça se mette en marche, il aura probablement 30 ans. Ouais. Donc ça va être difficile, on lui souhaite, hein, puisque c'est vrai qu'il a une voix qui va tellement bien à Miles Morales. Ça va dépendre du projet, quoi. Ce qu'il est écrit, ce qu'ils veulent en faire, Hmm. s'ils veulent le lancer avec le Spider-Man 4, s'ils veulent pas faire ça. Bon, il y a quand même une petite, un joli caméo dans Across the Spider-Verse qui nous laisse entrevoir une possibilité pour un des personnages. Mhm. Mais en tout cas, je suis très curieux et évidemment, j'aimerais bien voir. En tout cas, si il n'obtient pas Miles Morales, ce serait cool qu'il soit présent en tant qu'Easter egg Oui. dans le film Miles Morales en live action. Bon, j'espère et je pense, il y a de Ouais, fortes chances ouais, que ce soit le cas. Donc ça, ouais. c'est pour Shamik Moore. Et de l'autre Mhm. côté, on a aussi Ellie Steinfeld, donc, qui, elle, double Gwen Stacy dans les films d'animation, qui, bah, évidemment, on lui a posé la question si elle était motivée, elle, pour jouer là-dedans. Elle, qui est quand même moins une actrice de doublage Oui. qu'une actrice pure et dure voilà, de live action, qu'on a vu dernièrement dans Bumblebee, par exemple, vous Mhm. avez vu dans des films comme ça. Et elle répond qu'elle est très enthousiaste, évidemment, à l'idée de jouer Spider-Woman en live action. Et par contre, elle espère en fait rester authentique et réaliste quand même, parce que c'est très bien que dans Across the Spider-Verse, c'est quand même un peu plus fantasque et un peu plus fantasy, alors que dans un film Spider-Woman en live action, il faut quand même un petit peu être un peu plus ancré. Et donc, elle pense que même si les répliques pourraient être délivrées différemment en live action, il faudrait quand même qu'elles proviennent du même endroit, mais en Oui. ajoutant une dimension physique qui rendrait l'interprétation un peu plus différente et un peu plus Oui. impressionnante sur grand écran. Quoi. Elle est tout à fait capable de le faire. On le rappelle qu'elle joue dans Hawkeye Oui, aussi, oui, bien sûr. et qu'elle a joué dans des films d'action et qu'elle tient son rang sans aucun problème. Ouais, ouais. Et ouais, honnêtement, pareil, si elle pouvait boucler la boucle et jouer du coup Spider-Gwen ou Spider-Woman dans un film, ce serait super cool pour elle, Ce quoi. serait très bien. Et elle, par contre, peut passer niveau âge, je pense, et niveau physique et tout, ça passe peut-être plus simplement Oui. que. Et le gros avantage qu'elle a, contrairement à Shamik Moore, c'est qu'elle a un visage extrêmement reconnaissable et sur lequel on peut marketer un grand film Ouais. d'action qui coûterait 150-200 millions de dollars, que Shamik Moore, les gens ne le connaissent pas. Non, Donc ça sera plus compliqué. plus Que Hailey compliqué. Steinfeld, Bumblebee, pour le coup, avait été très apprécié, enfin relativement apprécié par la critique et avait fait son beurre. Elle n'y est pas forcément étrangère, Ah quoi. ouais, non, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, complètement. Donc je le vois bien se faire, ce projet. Ouais. Ouais, ce serait très cool. Et je continue avec Ellie Steinfeld toujours, mais avec une mauvaise nouvelle. Parce qu'en fait, elle a précisé qu'elle n'avait toujours pas enregistré de ligne de dialogue pour Beyond the Spider-Verse, donc Ouais, qui est la suite de Across the Spider-Verse, qui est très attendu pour ceux qui vont eu le film. Sauf que pour Across the Spider-Verse, ça avait pris 4 ans pour enregistrer les voix. Là, mhm. elle a toujours rien enregistré et le film sort dans un an. Même il sort dans moins d'un an. Il sort apparemment en mars 2024. Donc, quand on lit ça, quand on voit même des déclarations des créateurs de Cross the Spider-Verse et des gens un petit peu autour du projet, on sent que ça va être compliqué de sortir le film dans moins d'un an et il y a de grandes chances qu'il soit repoussé, Ok. malheureusement. Voilà. C'est vraiment ils le disent à demi-mot parce que là le film vient de sortir donc ils peuvent pas ils peuvent pas dire on va le repousser. Je pense qu'une fois que le film sera en bout de course et qu'il aura fait son chiffre Cross the Spider-Verse, là ils diront finalement un an c'est peut-être un peu court donc on le sortira plus tard. Ça va être un problème. Oui et non, pourquoi? Ça va être un problème, surtout étant donné la fin du deuxième film. Ouais, Mais bon, voilà, on saura se montrer patient, mais c'est vrai que, on le rappelle, on l'a dit la semaine dernière quand on parlait de Cross the Spider-Verse dans Pop Tier, on vous invite évidemment à écouter notre podcast critique sur le film, que les gens n'étaient pas forcément au courant que le film était un film en deux parties en réalité. c'est vrai. Et là, c'était facile de les rassurer en leur disant oui, mais c'est pas grave, la suite elle arrive en mars. Si elle est décalée, bon, c'est Ouais, compliqué. ouais. C'est Bon, compliqué. en tout cas, encore une fois, c'est ma théorie, hein. Je ne sais pas si ça va être le cas.
Mais il faut Si ça se qu'il se trouve, dépêche pour si ça se trouve, c'est aussi une façon pour elle d'écarter les questions sur le troisième le troisième épisode. film, c'est vrai aussi. Ça s'est déjà vu, hein. C'est vrai aussi. Donc, à voir. On imagine bien, en tout cas, que c'est pas parce qu'elle a pas grand-chose à dire dans ce film. Et c'est Parce étonnant que comme bon, réponse quand même de dire ouais, je n'ai enregistré rien, j'ai rien enregistré parce que c'est pas ouais. un spoil non plus, tu vois. Non, c'est vrai. Donc, ouais. Écoute, on va être prudent là-dessus et on va évidemment regarder les développements autour de Beyond the Spider-Verse qui pour l'instant doit toujours sortir au mois de mars 2024. Exactement.